Bonjour, bonjour, mes très chers frères et sœurs, gagnants ou non de la DV, Loterie Visa. Vous écoutez en ce moment la voix de votre frère David. Je suis Togolais d'origine. Je suis un heureux gagnant de la DV 2021. J'aimerais partager mon expérience de ce parcours avec vous. Mais avant toute chose, permettez-moi de témoigner de ma très profonde gratitude au Seigneur Jésus-Christ qui a agi à ma faveur. Pour mon cas, c'est purement l'œuvre de Dieu et je le suis reconnaissant. J'aimerais dire également merci à notre cher grand frère Kyria Didi, reconnu encore sur le nom de Rigobert, car il m'a soutenu aussi bien moralement que financièrement tout au long de ce processus. En effet, j'étais un jeune diplômé, j'avais ma licence en sociologie et je me cherchais. Je faisais des stages ici et là et je postulais pour des emplois, mais pas de suite favorable. Et bon, j'ai finalement pris la décision de me faire établir un passeport pour me rendre chez un frère en Afrique de l'Est. J'ai fait mon passeport et au bout de 6 mois, les gens ont commencé par jouer à la loterie Visa. Un jour, je suis allé dans un cybercafé pour faire une photocopie. Là, j'ai vu 2 jeunes rentrer pour jouer. Et comme j'avais toutes mes pièces avec moi, y compris mon passeport, j'ai dit que je ne perds rien en jouant moi aussi. Et si je me rappelle bien, à l'époque, c'était dit que tous ceux qui doivent jouer l'année là, c'était en 2019. Tous ceux qui doivent jouer doivent présenter leur passeport. C'est avec le passeport qu'ils doivent jouer. Et c'est des passeports qui ont déjà 1 an de durée. Et bon, moi, mon passeport ne faisait que 6 mois. J'ai dit que je vais tenter de toutes les façons. Et bon, c'était pour moi une partie d'amusement. Et je taquinais les jeunes qui servaient les gens là-bas. Je leur disais que la manière dont moi je suis beau, gare à eux si je ne suis pas sélectionné. Et on s'était séparés. Donc, quand les résultats étaient tombés aussi, moi je ne savais pas. Parce que j'ai finalement décroché un emploi dans une structure parapublique où je servais en qualité de chef service planification. Donc, il y avait un collègue de bureau, lui, c'est un adepte, si je peux le dire ainsi, c'est un adepte de la loterie Visa. Et bon, il a consulté, pour lui ça n'a pas marché. Et je me suis rappelé que moi aussi j'avais fait le jeu là. Et j'ai fouillé dans mon sac, j'ai retrouvé ma fiche de confirmation. Et je ne savais pas comment rentrer dans le système. Parce que moi je n'avais aucune notion à la DV. Et j'ai eu à jouer à la loterie Visa 2 fois auprès de certains jeunes ambulants. Et donc c'était ma 3e fois de jouer. Donc je ne maîtrisais rien du tout. Et donc c'est lui qui est rentré dans le système. Il a fait entrer mon code de confirmation et il a vu que il s'est écrit. Il a dit mon frère tu as gagné. Il a dit quoi? Je pensais que lui me taquinait comme on a l'habitude de le faire. Il a dit qu'il est sérieux, il m'a montré le message. J'ai su que vraiment c'est sérieux.
Et je lui ai demandé, oh, à voir moi, ma situation, il connaît ma situation mieux que moi. Est-ce que moi aussi je peux aller aux États-Unis? Il a dit qu'il n'y a pas de souci, qu'il connaît un grand frère et il est sûr qu'il va m'aider. J'ai dit, ah bon, donc il n'a qu'à me mettre en contact avec ce monsieur. Et c'est à travers lui que j'ai connu notre grand frère Kyrie Didi. Vraiment, le jour où on s'est parlé pour la toute première fois, je me sentais déjà sur le sol américain parce qu'il m'avait rassuré. Et il m'avait prodigué des conseils, des instructions à suivre pour la bonne marche de ce processus. Et on a commencé. Et le jour-là, je me rappelle bien, il me disait que, mon frère, ce que je peux te dire, c'est de garder le silence et de ne jamais faire confiance aux forces occultes, aux charlatans, aux marabouts, aux spiritistes, que seul Dieu donne le visa. Et donc on a commencé, dans la foulée, il m'a envoyé un de ses braves et dynamiques collaborateurs qui est venu me rejoindre chez moi à Thiéviers. Et on a discuté, on a parlé, donc il m'a remis une fiche à renseigner et c'était la fiche de DS. Et quand j'ai rempli la fiche, accompagné de pièces ou bien des documents nécessaires, on a harmonisé tout ensemble avec le grand frère. Et voilà, mon dossier était propre. On a envoyé ça le 30 octobre 2019. Le dossier a été envoyé plutôt le 18 mars 2021, si je ne me trompe pas. Oui, j'avais joué en 2019. Donc, on a tout traité. Mon dossier a été envoyé le 18 mars 2021. Et curieusement, le 23 mars, je reçois un message qui me dit que mon dossier est déjà traité. Waouh! Et qu'est-ce qui s'est passé? On était maintenant dans l'attente du message de la programmation. Et ça ne tombait pas parce que les choses semblent bloquées au niveau de l'ambassade avec cette histoire de la maudite maladie de coronavirus. Les choses semblent bloquées. Je suis membre du groupe WhatsApp Famille Davis aussi. Il y avait la liste des heureux gagnants de la 2020 qui ne sont pas invités, qui n'ont pas passé leur interview. Ils sont dans l'attente, toujours dans l'attente. Je dis, nous aussi, notre tour était là. C'est là où j'ai commencé à prier sérieusement. C'est là où j'ai senti qu'en fait, je n'étais qu'un simple applaudisseur à l'église, un simple danseur à l'église, et que je n'avais aucun lien intrinsèque avec Jésus. Et ce qui m'a fait intensifier mes prières aussi, c'est que j'avais de sérieux ennuis avec mon patron au service. Justement parce qu'il m'a demandé de lui faire des rapports sur des agents qui étaient sous ma supervision. Et je lui ai dit que je ne peux pas parce que ma conscience et ma foi ne me le permettent pas. Et c'était chaud entre lui et moi. Donc je cherchais un échappatoire. Donc quitter était ma seule raison de vivre. Et j'ai commencé à intensifier mes prières. Heureusement, Dieu a placé un homme de Dieu sur mon chemin et il m'a conduit dans la voie de Christ. On a prié sérieusement, on remettait tout à Dieu. Et je disais au Seigneur que là où tout semble bloqué, lui a toujours tracé un chemin. Donc, qu'il trace mon chemin. Si vraiment je suis destiné à aller aux États-Unis, qu'il trace le chemin. Et grâce à Dieu, le 6 mai 2021, je reçois un message
Et dans le message là, il y avait l'adresse et à composer ou bien à intégrer le code de confirmation pour voir la date de l'interview. Et j'ai immédiatement appelé le grand frère de Gobert, ses collaborateurs, et on a essayé de fouiller. Et la date de mon interview était programmée sur le 24 juin 2021 à 9h. Donc j'ai reçu le message le 6 mai 2021 et je dois passer l'interview le 24 juin 2021. Donc c'était ça. Et je priais, on priait. Et le moment est arrivé. Donc je suis allé à l'ambassade à Lomé. Donc j'ai présenté mes pièces à l'entrée au niveau des vigiles et j'ai déposé les pièces métalliques et autres choses là-bas. Bon, bref, on a fait les formalités au niveau des vigiles et je suis rentré. J'ai tiré mon numéro d'ordre d'arrivée et je me suis assis. Donc il y avait 2 personnes avant moi, un garçon et une fille. Donc le consul même n'était pas encore arrivé. Le consul c'est une dame. Donc ils ont commencé, on a appelé les 2 premières personnes qui étaient là avant moi. Au niveau de la caisse, ils sont allés fournir les informations nécessaires, ils ont payé. Mon tour est arrivé, je suis allé faire la même chose. Et maintenant, comme le consul n'est pas encore arrivé, on nous a demandé de nous retirer un peu au dehors. Et lorsqu'elle sera là, on va nous rappeler. Donc, on était sortis, on était dans la cour de l'ambassade. En ce moment, avec mon cache-nez et au visage, je priais seulement, je priais. Je disais, Seigneur, que c'est le moment ou jamais de manifester sa gloire dans ma vie. Et je me rappelle bien, il y avait les amis qui étaient à côté, ils me voyaient, ils pensaient que c'est la folie qui me prenait ainsi. Donc, et moi, je priais sérieusement. Et voilà, au moment opportun, on est retourné à l'intérieur. Et ces 2 premières personnes ont décroché leur visa devant moi comme ça. J'ai dit au Seigneur que ce n'est pas moi qui vais échouer ici. Je dois avoir mon visa aussi avant de sortir de cette salle. Et à ma grande surprise, on ne m'a pas posé de questions compliquées. Si tout était facile pour moi, je savais que c'est vraiment l'œuvre de Dieu. On m'a juste demandé si c'était moi tel. J'ai dit oui. Ils m'ont demandé combien de fois j'ai joué. J'ai dit que c'est ma 3e fois. Et la dame m'a demandé si j'avais une femme ou bien des enfants. J'ai dit non. Elle m'a demandé une fois arrivé aux États-Unis, qu'est-ce que je compte faire. J'ai dit que moi je suis un sociologue de formation, donc je compte poursuivre mes études et travailler aussi aux États-Unis. Et elle a dit vraiment félicitations et welcome to America. Elle m'a demandé si je comprenais l'anglais. Je me débrouille. Donc, et c'est fini. Je viens de décrocher mon visa. Donc, elle m'a dit de repasser dans l'après-midi à 14h pour le retrait de mon visa et de tous les documents possibles. D'accord. Donc, je me suis retiré. Je suis allé rester à l'université puisque l'université n'est pas du tout loin de l'ambassade. Et à un moment donné, je me dis que c'est l'après-midi de demain, on m'avait dit, ou bien c'est l'après-midi d'aujourd'hui. Il sonnait 13h30. Je suis allé faire des tours au niveau de l'ambassade. Et à 14h, j'ai vu d'autres commencer par venir aussi. J'ai dit, ah, c'est effectivement aujourd'hui. Donc on était là-bas et quand il sonnait 14h, 14h30 comme ça, on nous a appelés, on est retourné à l'intérieur. On a refait les formalités au niveau de l'entrée, au niveau des vigiles et on est retourné.
partout, ils appelaient nos noms et on allait pour prendre nos documents. Et bon, c'était ça. Et vraiment, quand je suis sorti, et je n'arrivais pas à me contrôler. C'est les larmes de joie qui sortaient seulement, qui coulaient. Vraiment, je me suis carrément agenouillé pour dire gloire au Seigneur. C'était les vigiles, il y a un des vigiles qui avait témoigné que depuis qu'il a commencé par servir là-bas, il n'a jamais vu les gens venir essayer de décrocher à 100% leur visa, parce que le jour-là, on était une dizaine. Et nous tous, nous avons reçu nos visas. Donc, c'était un peu ça. Voilà. Donc, en conclusion, donc c'était un peu ça mon parcours pour avoir mon visa. Et dans la foulée, comme mon patron m'en voulait, et quand j'ai sollicité la permission d'une semaine pour me préparer et quitter, bon, j'avais avancé l'argument que j'allais amener ma maman au Ghana pour des soins de santé. Et il a refusé. Donc, comme moi, je savais que j'ai déjà mon sésame en poche, bon, vraiment, j'ai dû raccrocher. Et ils avaient pris des dispositions, des sanctions contre moi. Et ils attendaient impatiemment mon retour la semaine prochaine. Et Dieu faisant, la semaine prochaine, ils ne m'ont pas vu physiquement, mais c'est plutôt mes images de l'aéroport et mes images dans l'avion et tout qu'ils ont vu. Et vraiment, ils étaient tous confus. Ils étaient tous confus. Ils étaient emballés de honte. Ils étaient emballés de honte. Tous ceux qui avaient comploté dans mon dos, ils avaient la bouche bée parce qu'ils ne se revenaient pas. Ils ne m'ont pas vu faire quoi que ce soit dans le sens de quitter le service. Donc c'était un peu ça. Donc quand tu es sous la protection de Dieu, Dieu même essaie de couvrir tes bénédictions et tu prospères, tu vas aller jusqu'à la fin de ta mission. Donc, donc comme moi j'avais confié tout à M. Rigobert, à mon frère Rigobert, je ne posais pas du tout de questions. C'est plutôt lui, au contraire, qui m'appelle, qui me situe que voilà, ton dossier est à ce niveau, ton dossier, nous sommes à l'étape là, et c'est tout. Moi, franchement, je ne posais pas du tout de questions parce que j'avais entièrement confiance en lui, puisqu'il me considérait comme son propre frère de sang. Donc, c'était ça. Et ses collaborateurs aussi, ils m'envoient, j'y vais pour des entraînements, ils m'ont formé pour l'interview. J'ai été formé pour l'interview. Moi, j'ai été formé pour l'interview. Et c'est ce qui se fait d'ailleurs avec tous les heureux gagnants qui passent dans leurs mains. C'est tout un réseau, c'est bien, je ne sais pas comment apprécier. Ils ont toutes les machines, ils ont leur staff technique, leur assistant, vraiment, c'était génial. Et c'est ça. Donc, c'était ça mon parcours. Donc, ceux qui sont dans l'attente, ceux qui posent des questions, moi j'aurais souhaité que vous confiez les trucs à notre grand frère Rigobert, soit de suivre de façon minutieuse ses conseils pour avoir aussi vos visas. Et surtout, il faut prier. Il faut beaucoup prier et vous ne serez jamais déçus. Donc, j'aimerais dire bonne chance aux heureux gagnants et ceux qui tenteront de jouer un jour à la DV et qui vont gagner aussi. Je vous souhaite bonne chance et beaucoup de courage et beaucoup de persévérance. Dites-vous que là où tout semble bloqué, Dieu a forcément un plan. Dieu trace toujours un chemin.
Donc, je vous remercie. Bonne chance à vous et bye bye.